Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Jésus, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, dans la lecture d'aujourd'hui, il y a une belle illustration de cette parole que Paul va dire plus tard à la lettre aux Romains. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les deux, Paul et Silas, se retrouvent en prison après avoir été battus par beaucoup de coups de verge. Ils sont liés par des chaînes, ils ne sont pas libres. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés en prison? En fait, ils avaient délivré une femme d'un esprit mauvais et puis ils ont eu des problèmes. La femme était libérée, mais les personnes qui gagnaient de l'argent avec cet esprit de voyance n'avaient plus de ressources, disons, plus de ressources. Voilà qui les faisait jeter en prison. Alors, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils vont faire en prison? Ils ne vont pas se plaindre, bien au contraire, ils vont commencer à louer et à bénir Dieu, et les autres détenus, ils entendent les chants des apôtres, les prières des apôtres. Un tremblement de terre se produit, les chaînes sont déliées et ils sont libres. Mais il ne s'enfuit pas. Mais le geôlier, il est en panique. Pourquoi? Parce qu'il a peur que les détenus qu'il doit garder se soient évadés. Alors, s'ils sont évadés, cela ne va pas lui coûter seulement son travail, mais aussi sa vie. Il sera tué à cause de cela. Et alors Paul, il vient le calmer et lui dit, « Calme-toi, nous tous, nous sommes encore là. » Alors il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Le geôlier lui demande ceci. Il les fait sortir d'abord et puis il leur dit, « Seigneur, que me faut-il faire pour être sauvé ?» Alors Paul et Silas lui répondent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens, toi et les tiens et toute ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier les prit avec lui l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur le champ reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table, et il se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. Chers frères et sœurs, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors non seulement Paul et Silas, ils sont libres, ils sont délivrés de leurs chaînes physiques extérieures, mais encore dans cette situation, une personne, un geôlier, avec un travail qui n'est peut-être pas le meilleur, mais c'était un travail de ce temps-là, il a été sauvé, pas seulement des forces romaines et de l'angoisse d'être tué, mais il est libéré aussi, il est sauvé de Dieu. Et cette situation, elle devient une bénédiction pour d'autres personnes. Chers frères et sœurs, souvent nous pouvons nous trouver dans des situations où nous sommes bloqués, comme emprisonnés, où nous ne savons plus que faire. Alors, nous avons toujours cette liberté, comme Paul et Silas, comme Joseph, qui par ses frères a été vendu et jeté en prison en Égypte. Alors, nous tous, nous avons toujours la liberté de lever notre regard vers Dieu et de prier le Seigneur, de le chanter, d'être des témoins, même dans les prisons. Il y a des milliers de chrétiens qui ont vécu comme ça dans les prisons. Il y en a tant d'autres qui ont été sauvés parce que ces mêmes chrétiens persécutés, ils étaient jetés en prison à cause de leur foi. Chers frères et sœurs, Dieu ne connaît pas ces frontières-là. Il ne connaît pas les limites. Bien sûr, Jésus en a pâti, il a souffert aussi des limites. Il a porté sa croix. Mais même la croix, avec la croix, là, cette phrase de Paul s'est avérée être vraie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons à quel point Jésus a aimé Dieu. Et parce qu'il a tant aimé Dieu, il en a pu sauver tant de personnes. Il a pu te sauver toi. Il a pu me sauver moi. Il a pu nous sauver parce qu'il aimait Dieu et que son amour était plus fort que les souffrances de la croix. Alors, chers frères et sœurs, si vous vous trouvez peut-être aujourd'hui dans une situation
de difficultés, commence à remercier Dieu. Même si tu ne comprends pas pourquoi telle ou telle situation, pourquoi ceci ou cela est arrivé à toi ou à ta famille, commence à remercier Dieu pour que ton cœur ne se bloque pas, pour que l'amertume ne règne pas sur ton cœur, mais pour que la grâce de Dieu puisse toujours couler et qu'il puisse te montrer des chemins de solution, mais aussi qu'il puisse te donner sa bénédiction. Voilà, Seigneur, ce que nous te demandons, et nous te demandons de nous bénir et de nous fortifier par ta grâce en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous tous, je souhaite une bonne journée dans l'amour du Seigneur.